créer sa boîte, ne pas dépendre d'un patron, c'est le rêve de pas mal de gens. Et c'est une sensation incroyable lorsque tu construis, que tu bâtis, que tu crées ta propre société et que tu crées finalement ton propre emploi. J'ai monté très jeune ma première société et n'ayant pas de capital de départ, il a fallu que je me dirige vers les banques pour aller demander un financement. Pour la simple et bonne raison que pour créer la société que j'avais créée, c'était un commerce. Il fallait que je puisse trouver un local, que je l'agence, que je l'équipe. Il me fallait du stock. Bref, donc il me fallait un capital de départ. Et donc sans argent, ça a été très très difficile à monter et j'ai eu refus sur refus lorsque j'ai voulu lancer ma première société. J'ai pu néanmoins profiter de prêts à taux zéro et puis d'aides de l'État pour créer ma boîte. Et en fait, si tu veux, ces aides te permettent d'avoir un apport et après, avec cet apport, de pouvoir défendre ton projet et d'aller chercher un prêt un peu plus important pour constituer justement ta société. Et je me souviens à l'époque, j'avais passé une sorte de concours. Alors, c'était pas un prêt, mais c'était vraiment une aide subventionnée par l'État. Et on était, je sais plus, entre 50 et 100. Vraiment, je veux pas te dire de bêtises, mais c'était à peu près ça. À passer ce concours et c'était devant un jury d'anciens entrepreneurs, de commerçants actuels, de comptables et qui validait ou invalidait ton projet. Et je crois que le gain était de 6 ou 7 000 euros, ce qui a fait pour moi un apport conséquent pour aller après lutter pour décrocher un prêt pour créer ma société, justement. Et tu peux pas savoir la sensation de fierté que j'ai reçue lorsque on m'a validé et que j'étais, je crois qu'on était trois à l'avoir eu sur presque une centaine de personnes. Vraiment, je sais plus exactement les chiffres, mais on était très peu par rapport au nombre de postulants et j'étais assez fier de ça et je me suis dit voilà, j'ai cru en mon projet, d'autres personnes ont cru en mon projet et donc je vais y arriver. Et si tu connais pas mon histoire, donc j'ai créé un premier magasin, un premier point de vente. Je vendais du textile et des chaussures. Celui-ci a peiné à décoller pour tout un tas de raisons que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Et au fur et à mesure, du jour au lendemain, très vite, j'ai basculé d'une situation assez précaire avec ce point de vente à une situation où j'ai très bien fonctionné et j'en ai même ouvert un deuxième puis un troisième. Jusqu'au moment où, au bout de quelques années, finalement, sur ces 3 points de vente, j'ai fait faillite. Et dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils lorsque tu as envie de créer une société dans le dur, un commerce, quoi que ce soit. C'est des conseils assez simples et assez basiques, mais je te fais un retour d'expérience par rapport à moi, ce que j'ai vécu. Le premier conseil, c'est comme dans l'immobilier, aie absolument une épargne de précaution. Ne mets absolument pas toutes tes économies dans ce business. Bien évidemment, fais en parallèle une étude de marché. Ne te lance pas de manière farfelue dans un business juste parce que tu as la sensation que ça va marcher. Ne fais pas un business uniquement parce que tu aimes le produit. Je m'explique, si par exemple tu es passionné de petites voitures de collection, fais une étude de marché au préalable à savoir si justement tu as des clients qui vont pouvoir venir acheter ces petites voitures de collection partout où tu vas vouloir t'installer. Ne réinvente pas la roue. C'est-à-dire que ça sert à rien que tu crées un business en te disant pour monter une société, pour créer un business, il faut absolument que je fasse quelque chose qui n'existe pas. C'est complètement faux. Et ce genre de choses fera en sorte soit de créer en toi de l'inertie et que tu n'avanceras pas et que tu ne créeras pas la société que tu voulais absolument mettre en place, ou que tu crées quelque chose de complètement absurde. Et je vais te donner 2 exemples. Quand j'étais petit, mon père m'emmenait souvent au Crotoy. Alors c'est une plage sur les mers du Nord. Et au Crotoy, il y avait une roulotte d'une personne, enfin un couple de personnes qui vendaient des gaufres liégeoises. Et crois-moi, ils étaient connus dans la France entière et tout le monde venait absolument pour acheter leurs gaufres. Est-ce qu'ils ont inventé quelque chose de particulier? Alors peut-être oui, une recette avec un goût un peu plus prononcé que des gaufres liégeoises que tu pourrais trouver en supermarché. Mais dans l'absolu, ils n'ont rien inventé. A contrario, je me souviendrai toujours, parce que j'avais mon magasin, je voyais dans une rue parallèle à la mienne, quelqu'un qui venait d'ouvrir un magasin, un point de vente,
et il vendait à l'intérieur des quads et des strings. Alors évidemment, il a ouvert à peu près 3 mois et il a fermé, je pense, le temps que sa trésorerie s'épuise et qu'il n'ait plus suffisamment d'argent pour payer son loyer. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui lui est passé par la tête à se dire, tiens, si je mets des strings avec des quads, est-ce que ça va être un truc ultra novateur et je vais tout déchirer? Peut-être que ça a été son raisonnement. Tout ça pour te dire que ça sert à rien finalement de réinventer des choses, de faire des mélanges peut-être incohérents. Il faut donc, comme je te le dis, faire une étude de marché, à savoir si le produit que tu vas vendre, tu as des clients en face de ce produit. Je pourrais te citer encore plein d'exemples, dans cet exemple encore numéro 1, de faire une étude de la concurrence et autre chose comme ça. Bref, on va s'arrêter là, on va passer tout de suite au deuxième conseil. Et le deuxième conseil qui me semble essentiel, et c'est comme dans l'immobilier, puisque tu sais que je fais de l'immobilier, c'est l'emplacement. À titre personnel, lorsque j'ai lancé, comme je te dis, mon premier point de vente, vu que j'avais très peu d'argent, j'ai dû trouver un local qui répondait à mes exigences financières. Et forcément, j'ai trouvé un local pas cher, et vu qu'il était pas cher, il était absolument mal placé. Et vu qu'il était absolument mal placé, il y avait 0 client. Il n'y avait pas la possibilité de se garer. Il était la seule boutique où mes seuls voisins étaient que des maisons d'habitation. Et donc forcément, personne ne se déplaçait dans ce commerce. A contrario, si je reviens sur l'exemple des personnes qui vendaient des gaufres au crottoir, leur emplacement était génial. Ils étaient à l'entrée de la plage. Donc forcément, si tu vas à cette plage, tu es obligé de passer devant. L'emplacement est la chose la plus importante à mes yeux lorsque tu crées un point de vente. Le troisième conseil que je peux te donner, c'est même si tu as mis tes tripes, que tu as mis toute ton énergie, que tu considères cette création, ce nouvel emploi que tu t'es approprié comme ton nouveau bébé, si tu vois que ça ne fonctionne pas, ne va pas t'user. Si tu vois que tu ne gagnes pas suffisamment d'argent par rapport au nombre d'heures que tu effectues, que tu te sacrifies, c'est-à-dire que, et comme ça m'est déjà arrivé, de te dire ce mois-ci je ne vais pas me prendre de salaire parce que la société a des difficultés et il faut que je continue de la lancer, etc., etc. Tu fais fausse route. Et je vais t'expliquer pourquoi tu fais fausse route. Pour la simple et bonne raison que être entrepreneur est plus engageant que le fait d'être uniquement salarié. Tu vas passer plus de temps. Moi, à mon époque, je travaillais 70 heures par semaine. Je faisais ça H24. J'étais vraiment dévolu à mon business. Et pour autant, quand tu faisais le ratio entre le salaire à des moments que je pouvais me prendre et le temps passé, et l'engagement, les engagements économiques, les responsabilités, mes charges à payer et autre chose comme ça, c'était pas cohérent si tu veux. Donc à un moment donné, si tu deviens entrepreneur, c'est pour gagner plus d'argent qu'un salarié. Tu prends plus de risques, donc tu dois gagner plus d'argent qu'un salarié. Et si justement cette société que tu as créée ne te permet pas d'en arriver là, ne t'acharne pas vis-à-vis de ça et passe à autre chose. Le quatrième conseil que je vais te donner, c'est vends si tu as la possibilité de vendre. Et pour ça, je vais encore te prendre un exemple qui m'est propre et qui m'est arrivé avec un de mes points de vente. Et entre parenthèses, les meilleurs conseils que quelqu'un peut te donner, ce sont des conseils réels, concrets, que les personnes ont vécu. Moi, tout ce que je te raconte, c'est du vécu. Ce ne sont pas des choses que j'ai lues ou appris dans des livres. Je te parle de moi, de mon vécu, de ce que j'ai pu vivre et ressentir à ce moment-là. Et ça, je te ferai bientôt une vidéo concernant la différence entre le retour d'expérience vis-à-vis de ce qu'on pourrait apprendre dans des bouquins et le retour d'expérience de ce qu'on peut vivre réellement sur le terrain. Lorsque mon premier point de vente a commencé à bien marcher, je te dis très rapidement, j'ai ouvert un deuxième point de vente à un emplacement numéro 1, quelque chose de très très bien placé. Et j'ai eu au même moment une franchise qui m'a approché et qui voulait absolument mon local. Celle-ci s'est proposée de me racheter mon fonds de commerce. Si je me rappelle bien à l'époque, leur proposition me permettait de rembourser entièrement mon prêt et de faire une plus-value ultra intéressante pour moi à l'époque. Et j'ai commis une erreur justement à cette époque, c'est de ne pas avoir vendu ce business. Et je ne l'ai pas vendu pour 2 raisons. La première des raisons, c'est que j'étais vraiment viscéralement attaché à mon business et
c'est quelque chose justement que je ne te conseille pas. Tu dois vraiment avoir de la distance. C'est comme en immobilier, et de la distance vis-à-vis de tes biens et de la distance vis-à-vis des boîtes et des sociétés que tu crées. Ce n'est qu'une question financière. Je pensais également que si je vendais, qu'est-ce que j'allais faire? Je m'étais créé un job, qu'est-ce que j'allais faire? Est-ce que j'allais pouvoir me renouveler, retrouver un job, etc. Et puis, la deuxième des choses, et qui va m'amener au 5e conseil que je vais te donner, c'est que mon ego m'a empêché de vendre également, puisque j'avais l'impression d'être Monsieur 2, j'avais l'impression d'être le duc, j'avais l'impression d'être Monsieur le duc, parce que j'étais arrivé. Je me disais, je suis gérant de société, je suis au max de ma vie, alors que pas du tout. Justement, j'aurais vendu, je serais passé à l'étape supérieure et j'aurais accéléré et j'aurais justement pas connu cette faillite. Et donc mon 5e conseil, ne laisse absolument pas l'ego prendre le pas sur tes business. L'ego va faire en sorte que ça va t'aveugler et ça te conduira à prendre toujours les mauvaises décisions concernant tes affaires. Et tu remarqueras que les boîtes les plus pérennes et celles qui sont le plus solides sont celles où les dirigeants font absolument attention à ne pas laisser place à de l'ego dans leur société. Si tu veux plus de vidéos dans ce genre, plus de conseils vis-à-vis de l'entrepreneuriat, puisque comme je te l'ai dit, j'ai un parcours assez atypique par rapport aux entreprises que j'ai pu monter, liquider, remonter, etc. T'hésites pas, tu me le dis. Si tu veux d'autres conseils, là c'était 5 conseils qui me sont venus à l'esprit, mais j'en ai encore beaucoup à te donner et peut-être à te retransmettre. Quoi qu'il en soit, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, c'est très important, à la partager, à faire connaître ma chaîne à un plus grand nombre. On a dépassé les 16 000 abonnés et je vous remercie du fond du cœur. Ça me touche de voir qu'il y a de plus en plus de monde abonné à ma chaîne. Et donc n'hésite pas à en parler un maximum, à la partager. Et bien sûr, si tu es nouveau, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu t'abonnes. Tu cliques aussi sur la cloche pour recevoir les notifications. Alors prends soin de toi et comme dirait mon ami Jean-Claude Van Damme, n'écoute pas le bruit du monde. De ne pas écouter les bruits du monde, écouter le silence de l'âme. C'est-à-dire, tous les gens te diront dans la vie, c'est impossible, t'es trop loin, c'est pas faisable, c'est trop dur. Ça c'est les bruits du monde. Mais les gens n'écoutent jamais le silence, qui est un son de l'âme, c'est-à-dire de se remettre sur soi-même, à l'intérieur de soi-même, et de réaliser, de demander à soi-même ce qu'on veut faire dans la vie. Que ce soit d'un jardinier, un pilote d'avion, ou tu sais, n'importe quoi, mais d'être heureux. Et quand on a la réponse, elle viendra automatiquement, c'est de suivre ce silence. Trace ta route et avance. À dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao!